Shalom la famille Mission Mondiale, la grâce de Dieu. Shalom à toutes les championnes. Shalom à tous les champions de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme je le disais, grande est ma joie de pouvoir partager ces instants avec vous. Instants d'information pour réveiller et pour éveiller l'esprit de tous mes mamans, l'esprit de tous mes jeunes sœurs, l'esprit de toutes les jeunes filles. Il est écrit à notre sujet que dans le dernier temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit toute chair. Vos fils et vos filles vont commencer à prophétiser. Donc, si tu es une fille, tu es une maman, tu es compté parmi les personnes qui doivent être des acteurs du réveil spirituel des temps de la fin. C'est pourquoi nous sommes là pour te donner une information capitale qui pourra booster ta foi chrétienne. C'est pourquoi je donne la place à maman. Maman, sois la bienvenue au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes encore ici ce soir pour vous informer du programme qui va se dérouler le 22 novembre. On va tirer nos thèmes dans le livre de Actes 1, verset 8. Le prophète va nous faire la lecture et puis on va continuer. Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ce passage nous fait comprendre que nous devons annoncer l'évangile de Christ dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Quand le serviteur de Dieu a donné la lecture, il n'a pas dit que les hommes de Dieu. C'est pas mentionné que les pasteurs. Il dit tout le monde. Donc j'appelle ici toutes les femmes. Nous sommes aussi les porteuses du réveil. C'est pourquoi la Bible dit que la femme est une aide. Souvent, on attend des prédications qui disent que la femme n'a pas le droit de prêcher. Ma chérie, si tu n'as pas envie de prêcher, tu ne prêches pas. Parce que ce n'est pas le pupitre seulement qu'on annonce la parole de Dieu. Il dit en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que la terre, là, même au marché, dans les hôpitaux, tu peux aller partout où tu veux pour annoncer l'évangile de Dieu. Ce n'est pas seulement à la chair. Donc, je fais appel aux femmes. Là où on t'a dit que non, la femme n'a pas son ministère, c'est faux. La femme a son ministère. Parce que si l'homme doit enseigner l'homme, c'est que la femme doit enseigner la femme. C'est pourquoi ce soir, je fais appel aux femmes. De venir, on va se lever. On va prier. On va d'abord faire la repentance. Et puis, on va prier. On va prier pour nos foyers, nos enfants. On va prier pour notre ministère. Nous, les femmes des pasteurs, on a ce que les yeux, on est focalisé sur les offrandes, panier d'offrandes, mais on n'est pas focalisé sur la prière, la consécration. C'est nous, on voit les démons partout. Et madame, lève-toi et viens prier. Je fais appel à toutes les femmes, celles qui sont disposées ou disponibles pour venir prier. J'appelle tout le monde, dans le monde entier. Parce que quand il a lu le verset, il n'a pas dit qu'en Côte d'Ivoire. Il dit dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, je fais appel aux femmes, celles qui ont vraiment besoin de Jésus, celles qui veulent vraiment prier pour leur foyer, celles qui veulent vraiment prier pour leurs enfants. Je fais appel à ces dames de venir ensemble. On va élever la voix. Ensemble, on va implorer la grâce de Dieu pour ensemble que le Seigneur nous exauce ce jour-là. Et j'ai la foi que Dieu va faire beaucoup de choses. Alléluia. Ce n'est pas limité seulement aux hommes. Oui, on dit l'homme est pasteur, ça s'arrête là. Comme moi, on dit que la femme ne doit pas prêcher là. Tu es dans ton coin, Dieu va te demander compte. Parce qu'il dit au dernier temps, il va mettre son esprit sur toute chair. Il n'a pas dit les hommes seulement. Donc Dieu va te demander compte. Le ministère qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu as fait de ça? Il va te demander compte, tu vas répondre. Parce que le ministère, le mari, les enfants, il y a tout ça. L'église maintenant, Dieu va te demander compte. Parce que tous ces enfants qui te donnent là, comment tu les as gérés? Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi je fais appel aux femmes de venir, on va prier. Quelqu'un va peut-être regarder cette vidéo qui va dire, est-ce que c'est là-bas seulement on prie? Non, c'est pas ici seulement on prie. Mais moi j'ai besoin de celles qui ont envie de prier. J'ai besoin de celles qui veulent expérimenter les heures de prière. Oui, parce que si tu dis c'est pas là-bas seulement on prie, tu peux rester dans ton salon, tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Mais il y a des démons que tu ne pourras pas renverser. Alléluia. Amen. En tout cas, moi je fais de mon mieux. Je ne dis pas que je suis mieux que quelqu'un, mais je fais de mon mieux. Je fais ce que je peux pour que Dieu soit fier de moi. Alléluia. Amen. Donc, détournons nos regards dans les offrandes, dans les dîmes et regardons à la prière. Tu te plains pour dire que le ministère de ton mari ne va pas. Ce que tu voulais voir, tu ne vois pas. Mais si tu dors, tu ne peux pas voir. Si tu dors, tu ne peux rien voir. Parce que c'est pendant la nuit que la dame a échangé l'enfant de sa soeur. Voilà. C'est pendant la nuit que l'ennemi sème l'ivraie dans le blé. C'est pendant la nuit que l'ennemi arrache ce que tu as sémé. Donc, viens. Ce que tu as sémé. Et puis l'ennemi a arraché, on va ressémer.
Parce qu'il est écrit que le juste tombera 7 fois. Et 7 fois, il va se relever. Mais si toi, tu es tombé 7 fois que tu ne t'es pas levé, ça veut dire qu'il y a une 8e fois. C'est fort. Alléluia. Amen. Donc, j'appelle les femmes ici de venir, on va prier. Nous qui avons marié des hommes de Dieu, nous traversons beaucoup de difficultés. Parce que la femme d'un homme de Dieu qui est vraiment mature, elle n'a même pas le droit d'avoir camarade comme enfant spirituel. Parce que ta fille spirituelle a sa camarade. Sa camarade a sa camarade. Celle que tu expliques son problème, elle a sa camarade. Elle va aller expliquer, ah, maman, même, on s'en lui expliquer là, elle-même là. C'est bien ainsi, elle est, c'est gâté là-bas. Donc, moi, mon mari là, il est mon frère. Il est mon ami, il est ma copine, il est peut-être mon gars du quartier et il est tout pour moi. Parce que je ne me vois pas en train d'aller me confier à ma camarade femme qui va peut-être me dire, ton enfant spirituel, tu te confies à elle. Normalement, c'est elle qui doit se confier à toi. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a un problème. Donc, viens, on va prier. Viens, entre nous, les femmes des pasteurs, on va te donner le conseil. Comment on va faire pour que le ministère de nos maris ou nous-mêmes, nos ministères s'enflamment. C'est pourquoi je fais ici appel aux femmes. Ne dis pas que comme c'est ma fille spirituelle, c'est elle qui fait les grosses dîmes, tu vas te confier à elle. Un enfant reste un enfant. Parce que même quand tu mets un président au monde, quand il est dehors, il est président, mais quand il arrive chez toi, c'est ton enfant. Donc, un enfant spirituel reste un enfant. Nous qui nous confions à nos enfants spirituels, qui causent avec les enfants spirituels, tu vas voir que demain ton cuir est dehors. Donc ici, je fais appel aux femmes. On dit le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc témoins là, on n'a pas dit que les garçons seulement. Je fais ici appel aux femmes. Laissez affaire de dire qu'on dit femme prêche pas. Femme prêche pas, là, on va prêcher où? Parce que si tu es avec moi, on va sortir pour aller prêcher dans les rues. On va sortir dans les hôpitaux. On va sortir dans les marchés. Là-bas, il n'y a pas, comme on appelle, pupitre là-bas. Ils n'ont pas mis quelque chose là-bas pour dire qu'il faut déposer ta Bible ici. Ici, c'est l'église. La Bible dit que dans l'assemblée des saints, c'est-à-dire que dans les 4 murs, à part les 4 murs là, ma chérie, il faut exercer quand c'est toi qui seras fatigué. C'est pourquoi je fais ici appel aux femmes. Il aura peut-être 1 heure, 2 heures d'enseignement. Parce que du côté où on dit la femme prêche pas là, il faut que je vous dise que la femme prêche. Parce que moi, je suis assis ici en train de prêcher. La femme prêche, mais tu prêches où? C'est ça. Tu prêches où? Dans l'église. Dehors. Parce que nous, on aime prêcher dans l'église, parce que là, il y a beaucoup d'hommes. Il faut qu'on sache que tu as le mystère en toi. Les deux de dehors, là, eux, ils ont besoin de ça. Donc, je fais appel aux femmes de venir. On va prier pour nos foyers, on va prier pour nos ministères, on va prier pour nos enfants, on va prier pour beaucoup de choses. Parce que si tu es converti, que ton frère est encore dans le péché, ma chérie, c'est pas sûr que tu vas être sauvé. Parce que quand Joseph a été chez Pharaon, il n'a pas été, comme on dit, premier ministre pour lui seul. Il a été premier ministre pour toute sa famille et même son pays. Voilà. Donc, Joseph n'a pas été premier ministre pour rester dans son petit coin pour dire que non, je suis déjà premier ministre et ça s'arrête là. Il a été premier ministre pour sa nation. Donc, si Dieu t'a appelé, parce que quand on va souvent dans les programmes, on dit que Gédéon de sa famille, on tombe sur onction. Pourtant, Gédéon, on dit, il a renversé l'hôtel de Baal. Mais toi, tu es Gédéon, là, tu as renversé quoi? Donc, venons, on va prier. Ce jour-là, l'hôtel de Baal, qu'on te dit, tu as renversé, puis tu tombes sur onction là. C'est pas sur onction, tu vas tomber. Tu vas prier jusqu'à la sueur, tu vas couler sur toi là. Ça serait comme des grumeaux de sang. Parce que longtemps, on a dormi. Longtemps, les femmes de passion ont dormi. Quand tu attends ton mari va voyager, on a dit ton mari, mais c'est toi qui tombes sur onction. Venons, on va prier. Parce que la prophétie, on dit, elle tarde, mais elle finira par s'accomplir. Mais si tu ne pries pas là, ta prophétie là, ça sera dans la valise quand tu vas mourir. Donc, je fais ici appel aux femmes. Venons, on va prier. Le programme, c'est du 22 au 23 matin. On commence à 21h. 21h10, déjà on a commencé. Jusqu'à l'aube. 5h, on se sépare. Donc, j'appelle ici aux femmes. Toutes les femmes, que tu sois jeune fille, tu as envie de te marier, tu as un problème. Viens. Moi, je ne guéris pas. Je ne fais pas de délivrance. Mais Jésus en moi, il va opérer ton miracle. Amen. Donc, je fais appel aux femmes ici. Elles n'ont qu'à venir ensemble. La Bible dit que 2 valent mieux que 1. Quand on va prier, quand on va intercéder, le Seigneur va te faire grâce et tu auras ton miracle au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le programme, bien aimé, va se passer au niveau d'Abidjan. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes arrivés ici, tous nos toits sont mouillés parce que nous sommes dans un bas-fond. Et la pluie d'hier a gâté toute la route. Donc, on ne peut pas faire le programme ici. On va faire ça à Abidjan, au niveau d'Anani, au rond-point d'Anani, dans le préau de la chefferie. Amen. Donc, quand tu prends ton véhicule, il faut te rendre à Anani rond-point et tu demandes le préau de la chefferie, ils vont t'indiquer. Quand tu as commencé à marcher déjà à 10 pas, 30 pas, tu vas entendre le son de la musique et c'est là. Donc, bien-aimée femme, maman, si tu es femme, ce programme-là, c'est pour toi. Spécial femme.
Tu es une témoin. Tu dois aller témoigner de Dieu. Ça ne se limite pas seulement qu'à nous, comme maman l'a dit. Toi aussi, tu es parmi ces témoins. Lorsque les disciples étaient à la chambre haute, la Bible a bien dit qu'il y avait les hommes, mais ils ont cité Marie, mère de Jésus. Elle était à la chambre haute, donc sans doute le Saint-Esprit est descendu sur elle. Donc, femme, tu es aussi disposée, et Dieu t'a prédisposé d'ailleurs pour évangéliser, pour propager la bonne nouvelle. C'est pourquoi ce programme est pour toi. Comme maman l'a dit, 21h, la locomotive est en marche jusqu'à 5h30. Tu veux expérimenter les heures de prière. Tu veux expérimenter l'endurance spirituelle. Tu veux expérimenter le feu de la prière. Il est temps pour toi de te lever. Tu entends parler des 24 heures, des 10 heures de prière. D'autres s'asseyent, il fait 15 heures. Et toi, tu te limites seulement qu'à 10 minutes, 15 minutes. Et quand tu pries quelqu'un 15 minutes, tu te dis que tu as trop prié. Il y a plus que ça. Viens expérimenter. En tout cas, ce programme, ça serait waouh. Et pour ceux qui sont à l'étranger, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui ne peuvent pas se déplacer, il y aura un direct pour vous. Amen. Donc, lorsqu'on va lancer le direct, il faut te connecter. Le 22 novembre, il faut te connecter sur YouTube. On va lancer un direct et tu vas suivre. La distance n'est pas une barrière. D'ici là, que le Seigneur te bénisse. Shalom à vous et shalom chez vous.